publicité. Et donc c'était intéressant de comprendre les mécanismes publicitaires, pourquoi la publicité, les origines, etc., etc. Et donc c'était des points de convergence très intéressants entre Respire, qui a tout un savoir-faire sur la publicité, une connaissance et une critique acerbe de la publicité, et la spécificité de Vie féminine, qui est de travailler sur les stéréotypes sexistes. Il y a ce qu'on appelle aussi, on sectorise les marchés, donc on essaie de trouver toujours des nouveaux marchés, et donc on trouve un marché autour de la publicité sexiste, où on attire les femmes, les hommes d'une certaine catégorie, qui vont être réactifs à certains types d'images. Et donc la difficulté avec la publicité, c'est qu'en fait, elle reproduit les stéréotypes sexistes, et donc ça ne déconstruit pas évidemment les mentalités, au contraire, ça réaffirme ce que pensent déjà les personnes. Donc elle a vraiment un rôle de lavage de cerveau, de pouvoir confirmer les personnes dans ce qu'ils pensent. Voilà, et donc on voit bien à l'œuvre dans la publicité les 2, voire 3 mécanismes de domination qui sont le patriarcat, le capitalisme pour toujours vendre plus, patriarcat parce qu'on a des publicités sexistes, et le racisme on l'a moins étudié dans notre cas. Il y a une publicité Oxfam, je crois qu'on peut la montrer, attends. Voilà, Oxfam fatale. Et donc on avait pointé cette publicité, parce que ce qui nous paraissait complètement aberrant, c'est que Oxfam, qui parle de soi-disant commerce équitable, utilise, selon nous, des stéréotypes sexistes, alors en faisant appel au film American Beauty. Et donc, mais donc voilà, c'est utiliser le corps des femmes pour vendre un produit qui n'a rien à voir avec les bonbons, sauf si, mesdames, vous portez des bonbons sur votre corps. On en arrive à des situations où il faut attirer le regard des potentiels acheteurs en choquant. Et donc il y a une dissociation entre le produit que l'on vante et l'image qui est mise sur la publicité. Et on s'est dit, mais finalement, on va constituer un comité de vigilance, enfin qu'on a appelé nous comité de vigilance, Vigipub, pour dénoncer des publicités sexistes. Dans la Constitution belge, il y a l'article 16 en fait, qui définit l'égalité entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est qu'elle ne définit pas le sexisme. C'est ça la difficulté. Elle définit les inégalités salariales entre hommes et femmes, le harcèlement sexuel, etc. Mais elle ne définit pas de sexisme. Et ça, c'est un vrai problème. Par rapport au groupe Vigipub, c'est qu'en fait, donc on a d'abord réalisé un manifeste, donc qui est dans votre farde, et puis on s'est dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénoncer des publicités sexistes. Et donc on a écrit à des annonceurs et des firmes, donc on repérait vraiment des publicités, on demandait aux gens de nous envoyer, et donc nous on dénonçait. Alors comment on faisait? Et donc ça, on a aussi beaucoup collaboré avec Respire, qui a une expertise intéressante par rapport à ça. On écrivait des lettres types, alors vous en avez une dans votre farde, où on dit, voilà, ça c'est sexiste, et nous on vous demande de retirer cette annonce. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il y a une lettre qui est écrite par un consommateur à l'entreprise, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui pensent la même chose. Et donc, ils peuvent être ou pas réceptifs à des lettres que l'on peut envoyer. D'accord ? Alors nous, ce qu'on faisait concrètement, c'est qu'on identifiait la publicité, on analysait son contenu en termes légaux. Alors tout ça est dans un outil que vous avez là. On peut vraiment se les fournir à Vie Féminine Nationale, qui se trouve pas loin d'ici. Et sur le site internet de Vie Féminine Bruxelles, vous avez aussi toute la méthode pour pouvoir dénoncer des publicités sexistes. Donc on écrivait les lettres aux annonceurs, aux firmes, et alors on écrivait toujours au jury d'éthique publicitaire. Le jury d'éthique publicitaire, c'est en fait un organisme qui est composé de publicitaires, de représentants de la société civile. Alors, il y a notamment Testachat, il y a notamment quelqu'un de l'Institut Égalité Hommes-Femmes qui est représenté là, et donc qui reçoivent les plaintes. On peut porter plainte, donc c'est très facile, on va sur le GEP, on tape et on porte plainte, c'est très facile. On a tout ça dans notre outil. Le gros problème du GEP, c'est qu'il est jugé parti, parce qu'à partir du moment où vous avez des annonceurs dans le GEP, mais évidemment, ils vont toujours prêcher pour leur chapelle. Et donc, la petite évolution, c'est qu'il y a des personnes, il y a des gens des sociétés civiles qui représentent, mais qui n'ont pas toujours des arguments de poids par rapport au reste des membres du jury. Et la difficulté, donc nous, ce que nous réclamons, c'est, à l'instar de Respire, c'est vraiment une commission indépendante qui puisse analyser les publicités. Donc qu'il n'y ait pas d'annonceurs, qu'il n'y ait pas de diffuseurs, mais que ce soit vraiment des personnes de la société civile ou des représentants des politiques publiques qui puissent analyser. Et donc ça, c'est peine perdue pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire.
Ouais. Voilà, Oxfam Perle Nord, voilà. Donc, en fait, ça, c'était dans notre colloque donc en 2007. Il y a eu des ateliers, on a détourné et on a dit, mais vraiment, ils perdent complètement la boule. Alors, on leur a évidemment envoyé ça, on l'a mis en première ligne sur notre site, ils n'étaient pas contents. L'idée de détourner des publicités, c'est vraiment très amusant, on peut le faire. Donc ce que je proposais, c'est qu'on puisse faire un atelier et qu'on puisse à un moment faire des photographies de ces publicités et pouvoir les mettre sur le site de Céréalisé ou Vie Féminine ou d'autres sites. Mais ça oblige à sortir des rails et de dire, tiens, comment on peut faire la promotion d'un produit comme Amnesty International, c'est pas un produit, c'est sur des valeurs. Comment on peut aussi être tout à fait décalé en étant en cohérence avec nos principes. Voilà. Voilà. Et alors au niveau légal, vraiment ce qui est important, et donc là on a un petit peu, j'avoue qu'on a un peu baissé le régime, mais c'est vraiment lutter pour une loi contre le sexisme. Ça nous paraît hyper important parce qu'on est coincé. Voilà. Je commence à entendre parler autour de moi, mais qui n'a pas été forcété, c'est que ces publicités sexistes, les femmes en sont victimes, tu n'as pas vraiment développé parce que je pense que c'est implicite, c'est la femme objet, etc. Mais les hommes en sont victimes aussi parce que, quelque part, on nous rend esclaves de nos pulsions sexuelles. Combien de fois, je vais parler pour moi, je suis en train de rouler, je suis un homme, et puis il y a une bonne femme à moitié à poil qui fait 3 mètres de haut, oui, forcément, Aussi, ce qui se passe, c'est que les hommes sont aussi victimes de ça, parce qu'on les met aussi dans des rôles dans lesquels tous les hommes ne s'y retrouvent pas. Moi, j'ai une réflexion à faire sur les magazines féminins. Ces magazines féminins qui sont normalement, ou qui au départ étaient là pour aider au développement de la femme, sont pleins de toutes ces publicités. Et en fait, moi je les lis depuis que j'ai 11 ans, puisque ma mère en prenait, donc je suis imprégnée de tous ces clichés, donc je me défais petit à petit, mais c'est c'est un véritable lavage de cerveau, et un conditionnement complet pour les enfants, les jeunes filles, et puis les hommes qui les lisent aussi. C'est une véritable catastrophe finalement. Et par rapport aux magazines féminins, c'est assez terrifiant, mais en fait, le gros problème, c'est la pub. C'est-à-dire qu'en fait, la pub, elle rapporte des sous. Et donc... en or et dites adieu à votre cuisine avec la dame enceinte qui évidemment sa cuisine c'est pour elle, c'est le petit cadeau génial. Et donc on a mis gagner la révolution des clichés et dites adieu à votre cuisine.